Je vous présente maintenant Eric Chahi, le concepteur d'Anotherworld. Anotherworld, c'est un peu les influences de tout ce que j'aime. D'une part le cinéma, et puis la bande dessinée. Star Wars m'a pas mal influencé. Après avoir réalisé les graphismes de Voyageurs du Temps, j'ai eu l'idée d'Anotherworld c'était en 89. À la base, c'était pas une histoire, c'était vraiment une technique. Ensuite, j'ai construit l'histoire autour de cette technique afin de l'exploiter au mieux. L'utilisation est assez simple en fait. Je peux déformer chaque polygone. C'est donc ce système-là qui m'a permis de réaliser des mouvements fluides et réalistes, ainsi que des changements de plan, des gros plans dans l'introduction et dans tout jeu d'Anotherworld. Il n'y a pas d'école pour apprendre à programmer des jeux, on apprend par soi-même. Ce qu'il faut, c'est avoir plus ou moins une spécialité, soit dans le graphisme, soit dans la programmation, mais on apprend vraiment sur le tas. Est-ce qu'il y aura une suite à Anotherworld ? Il y a plus ou moins une suite dans la version CD-ROM d'Anotherworld qui est en cours de développement chez Interplay. C'est la compagnie américaine qui s'est chargée de l'adaptation sur console du jeu. Au fait, dis-nous Eric, qu'est-ce que tu aimes à part les jeux vidéo? La peinture, le dessin. J'ai réalisé entre autres l'illustration de la boîte d'Anotherworld. Tu as d'autres projets ? Oui, mais j'ai un projet assez important qui est top secret, je peux absolument pas en parler. Le titre provisoire c'est Heart of Darkness. C'est dans la lignée d'Anotherworld, c'est un jeu CD-ROM. Et oui, déjà à l'époque, Monsieur Eric Chahi évoquait Heart of Darkness. Incroyable, alors qu'on devait être en 92 là, et Heart of Darkness est sorti en 98. Vous vous rendez compte un peu le temps qui sépare le moment où il évoque là son projet top secret et la date de sortie du jeu. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de Heart of Darkness, puisque j'avais déjà fait une vidéo de ce jeu là. Alors bonjour à tous, c'est Hooper, et aujourd'hui est un grand jour, car la présentation d'un jeu exceptionnel, Anotherworld. Ce que vous voyez là, c'est l'introduction du jeu, version Mega Drive. On est sur Mega Drive. Je ne connais que la version Mega Drive, je n'ai jamais joué à aucune autre version, mais de ce que j'ai pu lire ici et là, les versions diffèrent très peu en réalité. Le jeu est apparu à l'origine en 91 sur Amiga et Atari ST, puis portage sur console, Super Nintendo, Mega Drive. Apparemment très peu de différence entre ces différentes versions. Peut-être que la difficulté a été amoindrie, ou le contraire, plus élevée sur certaines versions. Peut-être que certaines versions sont un peu plus fluides que d'autres. Peut-être que les couleurs sont un peu mieux rendues sur la Super Nintendo que sur la Mega Drive. Mais grosso modo, on a droit au même jeu, quelle que soit la plateforme. Voilà. Apparemment, il y a aussi une version 3DO qui, elle, par contre, est apparemment supérieure niveau graphique. Mais on reste toujours dans le même cadre, de toute façon. Le jeu reste le même. Alors pourquoi Anotherworld est un jeu totalement exceptionnel? Alors que là, vous voyez l'introduction totalement cultissime, qui est restée dans les mémoires. D'abord parce que, vous l'avez vu dans cette petite interview que je vous ai mis au début, qui était dans Télévisateur 2, je crois. C'était une émission sur les jeux vidéo de l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des émissions de jeux vidéo sur les chaînes grand public, Antenne 2 et tout ça, alors qu'aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Ça m'hallucine totalement. Aujourd'hui, que le jeu vidéo est le loisir numéro 1, il n'y a pas une seule émission, en tout cas à ma connaissance, sur les jeux vidéo, sur les grandes chaînes. C'est-à-dire la 1, la 2, la 3, la 6, enfin, les grandes chaînes, quoi. Les chaînes publiques. Je trouve ça assez, les chaînes hertziennes, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Alors qu'à l'époque, il y avait Télévisateur 2, Micro Kids, incroyable. Ça me sidère, quand j'y pense, ça me sidère, quoi. On n'est pas encore... Enfin bref. Et donc Anotherworld, pourquoi c'est un titre absolument incroyable? Parce qu'il a été réalisé uniquement par la personne que vous avez vue au début dans la petite interview, par Eric Chahi. C'est ça qui est incroyable. C'est que une seule personne est à l'origine de ce jeu, et en plus c'est un Français. Donc c'est doublement incroyable en plus. Il n'y a rien à redire à ça. C'est tellement... Ça dépasse l'entendement pour moi. À l'époque, quand j'ai connu ce jeu, c'est pas un jeu très connu. Je comprends pas très bien de nos jours, quand on peut lire sur les tests sur internet, on nous raconte que c'est un jeu très connu.
moi je m'excuse, mais à l'époque, moi je me fais toujours ma propre opinion sur mon propre vécu, sur ce que j'ai vécu à l'époque, et Another World, ça n'a jamais été un jeu connu. Jamais. D'ailleurs, moi je le connaissais même pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est un copain qui m'a filé Another World en me disant putain, il faut que je te montre un jeu, c'est un super jeu, ça s'appelle Another World. Bon, moi je me suis dit, oh putain, c'est encore une méga bouse qui me refile, lui là, parce que je le connaissais, cet animal. Et je commence à y jouer, et de suite, quand on voit l'intro que vous revoyez actuellement, puisqu'elle s'est remise, c'est hallucinant, quoi. On est sur Mega Drive, nom de Dieu, j'avais jamais vu ça. Oh, c'est une cinématique qu'on voit là. C'est une cinématique en 3D, et on est sur Mega Drive. C'était du jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. Voilà, et après, plus je jouais au jeu, et je me rendais compte que c'était effectivement un genre nouveau qui n'avait encore jamais été exploité. Peut-être que sans Another World, il n'y aurait pas eu Flashback, un an plus tard. Flashback qui, lui, par contre, est ultra connu comme jeu. Flashback, tout le monde connaissait. Another World, personne. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je me souviens de l'époque. Voilà. Puis après, il y a plein de jeux qui ont repris l'Odyssée d'Abe, extraordinaire, l'Exode d'Abe, sa suite, Heart of Darkness, bien sûr. C'est toujours des jeux vraiment qui reprennent le même concept qu'Another World. Même si on peut dire, si on veut être vraiment bien précis, que Prince of Persia avait déjà quand même bien emboîté le pas. Mais je trouve qu'Another World est différent. Prince of Persia, c'est vrai qu'au niveau animation, au niveau énigme, tout ça, ça se rapproche beaucoup. Mais Another World, je trouve que c'est encore différent. Another World, c'est vraiment le précurseur des jeux du genre Flashback, l'Odyssée d'Abe. Vraiment, c'est un genre à part. Voilà. Alors en ce qui concerne l'histoire, vu que j'ai la chance d'avoir monsieur Eric Chahi à côté de moi, oui c'est un bon pote, c'est comme ça. C'est mon pote Eric, parfois il vient chez moi, il vient me boire un petit coup. Donc j'ai envie de te poser une question Eric. Raconte-nous un peu quelle est l'histoire de Another World, s'il te plaît. Eh bien, l'histoire commence alors que le jeune physicien Lester Night Shaking se rend à son laboratoire pour exécuter une expérience tout à fait banale. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a un orage qui éclate. Avec des éclairs. Ah oui. La foudre tombe dans le cyclotron et projette le héros dans un autre univers. Alors là, bon, déjà, arrivée brutale, il arrive sous l'eau, il fait surface. Il arrive dans un décor désertique, avec un vent terrifiant qui souffle. Il va devoir affronter des créatures monstrueuses. On n'en dit pas plus parce que sinon on dévoile trop du jeu. C'est un jeu d'aventure, bien évidemment. Oui, un jeu d'aventure-action. Mais ça se joue au joystick. Et l'aspect aventure est très développé dans ce jeu. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour créer ces animations ? Alors j'ai utilisé une technique qui s'appelle le rotoscoping. C'est-à-dire qu'on commence par filmer des acteurs réels, enfin moi entre autres. Et ensuite, là, je les ai filmés avec une caméra vidéo. J'ai connecté cette caméra vidéo à un ordinateur à l'aide d'une interface qui s'appelle le Genlock, qui permet d'avoir simultanément sur l'écran et l'image vidéo et l'image de l'ordinateur. Ensuite, en faisant une amorce image par image, je recalquais tous les mouvements décomposés. C'est un petit peu comme si tu avais dessiné chaque mouvement sur un calque et que tu aies scotché ce calque sur l'écran et qu'ensuite tu aies redessiné derrière le calque la forme que tu avais conçue. Oui, c'est tout à fait. D'accord, sauf que c'est avec une caméra vidéo et donc bien évidemment, tu gagnes du temps. Et alors donc pour la voiture, tu as conçu la voiture. Alors bon, c'est un modèle réduit. J'ai mis la caméra au niveau du sol. J'ai lancé la voiture contre un mur. Bon, je me suis repris à plusieurs fois parce que c'est pas évident de contrôler un dérapage comme ça. Et ensuite, bon, j'ai calqué chaque mouvement de la voiture. Très bien. Et alors, le problème de ces animations, c'est que ça prend une place mémoire extraordinaire. J'ai utilisé une technique d'animation basée sur des polygones. Qui, contrairement à la technique bitmap, permet un gain de mémoire tout à fait colossal, c'est le mot. Et c'est une animation qui prend quelle place sur ta disquette? Puisque vous savez, donc une disquette, il y a une place, un contenu, un petit peu comme un disque où vous ne pouvez pas mettre 50 chansons, vous pouvez en mettre que 5 ou 6, donc c'est un peu le même principe. Sur Amiga, ça fait à peu près 800K. Et l'introduction du jeu qui dure presque 3 minutes, avec des changements de plans dans tous les sens, des gros plans, des effets de lumière, ça prend 64 kilooctets. Et en plus, les données ne sont pas encore compactées. En recompactant par-dessus, je gagne 28%. La première idée,
C'était utiliser des polygones, c'était l'idée des polygones. C'est de gagner de la place mémoire avec ces polygones et pouvoir faire des animations qui prennent tout l'écran avec des gros plans, des effets de lumière. Et j'ai conçu les scénarios dans cette optique-là. Voilà donc une interview de Eric Chahi réalisée à l'époque par MicroKids. MicroKids qui, tout comme Télévisateur 2, était une émission sur les jeux vidéo. Là on doit être en 92, hein. C'était des émissions qui passaient au début des années 90. Voilà. Et incroyable quand même qu'on ait plus d'émissions à notre époque, ça me sidère totalement. Du moins à ma connaissance, peut-être qu'il y en a, remarquez, peut-être qu'il y en a, je connais pas tout. On a Game One. On a Game One. Quelle bouse cette chaîne. Oh, c'est le niveau 0 des jeux vidéo ce truc, hein. C'est irregardable, c'est simple. Bon voilà, donc on se retrouve donc dans Another World. Il n'y a pas d'option, un système de password, donc il n'y a pas de sauvegarde intégrée, pas de puce. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, Another World est un jeu extrêmement difficile. Vous allez voir qu'on meurt des dizaines de fois par tableau. Allez, on commence, vous allez comprendre un peu de quoi il en retourne. Alors on commence directement dans la flotte là. Donc si vous avez un peu suivi ce qu'a dit notre ami Eric, donc on se retrouve en fait grosso modo, un éclair a frappé dans notre maison là et on a été téléporté avec notre bureau, voilà, dans la flotte, dans un monde inconnu, un monde imaginaire, on ne sait pas où on est, on ne sait où, attention à l'espèce de tentacule, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait rien du tout. Voilà, en fait durant tout le jeu on va s'apercevoir qu'on est dans un monde hostile et qu'il va falloir résoudre des énigmes et fuir et réussir en fait à rester en vie. En fait c'est ça, voilà, le but du jeu ça va être ça, tout simplement. Donc c'est un jeu de plateforme, comme vous l'avez remarqué. Voilà, on se dirige seulement de gauche à droite. L'animation est très détaillée. Voilà, très détaillée. Ça fait forcément penser à Prince of Persia et plus tard à Flashback. Allez, j'ai commencé à tenter d'avancer. Déjà, vous voyez que graphiquement, j'ai pas envie de dire que c'est moche ni que c'est beau. C'est ni moche ni beau. C'est un style à part. Voilà, ce jeu a une esthétisme. Oh putain, j'ai déjà failli me faire croquer par cette bestiole. Ce jeu a une esthétisme. C'est quelque chose, quoi. Et qu'encore une fois, quand on sait qu'un homme seul est à l'origine de tout ça, moi c'est surtout ça qui me sidère totalement. À l'époque où j'ai fait le jeu, je le savais pas ça. Quand ce fameux copain là m'a prêté ce jeu, déjà je trouvais ce jeu pas incroyable, mais je me disais putain c'est fou ça. Je me disais que c'est un jeu différent des autres et c'est clair, on n'est pas dans un Sonic là, on est avec des couleurs froides. Je veux dire c'est différent, voilà, c'était vraiment un jeu atypique, c'était un jeu original. Moi je n'avais jamais vu ça sur console, et vu que je n'avais pas d'ordinateur à l'époque, je n'avais pas d'Amiga, tout ça, ben voilà, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Sur la NES, sur la Mega Drive, sur la Super NES, on ne connaissait pas les jeux comme ça. Alors que là voilà, je me fais directement agresser par cette espèce de bête, je vais sauter parce que quand on saute on gagne du temps. Voilà, quand on saute, il court plus rapidement quand il saute, voilà, comme ça, que quand il court. Et là il faut pas se planter, il faut y aller maintenant. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, alors, c'est un jeu qui est extrêmement scripté dans son déroulement, hein. En fait, c'est un jeu qui va enchaîner comme ça les petites séquences, les petites scènes devenues cultes au fil du temps. Celle-là est culte, mais en fait, la plupart sont cultes. Je vais sauter, c'est m'échapper de cette bébête là. Ça devrait être bon, voilà, c'est bon, voilà. Séquence scriptée, je ne peux rien faire, là, on rencontre pour la première fois les habitants de ce monde. On ne sait pas si ce sont des gentils, des méchants, on ne sait rien du tout. Voilà, regardez-moi, c'est encore une cutscene, quoi, on est sur 16 bits. Moi, ça me sidère totalement. Mais apparemment, ce sont des méchants, hein, parce que là, ils nous ont tiré dessus. Et là, encore une scène anthologique. On est mis en cage, on est en prison, avec quelqu'un d'autre, avec un copain, un espèce d'extraterrestre ami, qui va nous suivre après durant toute l'aventure. Voilà, c'est lui là, qui va nous aider plus tard. Et donc là on se retrouve dans une cage. Donc vraiment vous voyez que déjà là, on est seulement au début du jeu, et déjà j'ai envie de dire c'est proprement incroyable ce qu'on vient de voir. C'était du jamais vu, je n'avais jamais vu ça. Et donc voilà, je reviens à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que à l'époque où j'ai fait le jeu pour la première fois, je ne savais pas du tout qu'une seule personne est à l'origine de ce jeu. En l'occurrence, Eric Chahi. Je pensais que c'était une société d'une dizaine de personnes, comme d'habitude, quoi, qui avait fait le jeu. Donc déjà, je trouvais ça impressionnant, mais bon, voilà, sans plus, on va dire. Mais quand j'ai appris, quelques temps plus tard, que donc Eric Chahi avait fait seul, entièrement ce jeu, la programmation, les graphismes, tout, sauf les bruitages et la musique, il a demandé à un copain, lui, de faire ça, mais tout le reste, c'est lui. Et quand on voit le nombre de détails, mais là, pardon, regardez, en fond là-bas, tous les espèces
d'esclaves probablement qui sont en train de regarder en fond à droite là, le personnage qui est arrivé, voilà, et qui repart maintenant. Vous l'avez vu là? C'était furtif, mais on l'a vu. Voilà, écoutez. Ah, cette petite phrase aussi, alors j'ai jamais compris ce qu'il disait, hein. Probablement I go now. Je pense qu'il dit ça, I go now, mais on comprend pas très bien ce qu'il dit. I go now. À mon avis, il dit ça. Là, il y a un flingue, on va le récupérer. La seule arme du jeu, hein. En fait, vous allez voir les mouvements. Donc, attendez, il faut faire gaffe quand même. Donc, la barre, pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien du tout. Je suis juste entraîné sur les 2 premiers niveaux, donc celui-là et celui qui était juste avant, histoire quand même de vous montrer au moins les 2 premiers niveaux. C'est un jeu extrêmement difficile. Voilà, on va mettre une barrière ici. Voilà, c'est bon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, j'ai le flingue. Encore une fois, on n'aura que cette arme. Donc, grosso modo, voilà, en laissant appuyer quelques secondes, on peut faire une espèce de bouclier. Une barrière comme ça électrique. Donc, vous voyez que à gauche, il y a un ennemi, il me tire dessus, mais c'est bon. Parce qu'en me tirant dessus, je peux me protéger avec un bouclier. Donc là, normalement, il y a mon pote, mon copain, voilà. Il est en train de traficoter, là. Ouais, c'est bon. Il est en train de traficoter le système électrique. Parce que lui, forcément, c'est un habitué des lieux, il doit mieux connaître. Voilà, ça y est, il a ouvert. Donc maintenant, je vais refaire une barrière. Voilà, ce qui va me permettre de partir pendant que l'autre me tire dessus. Et on va arriver, hop, comme ça, au prochain checkpoint. Ouais, je crois que là, il y a un checkpoint, si je me trompe pas. On va aller en haut. Je vais vous montrer quelque chose, voilà. Encore une fois, ici, avec quelque chose. Ça ne sert à rien. Je crois que c'est même pas utile d'aller ici pour la suite du jeu. Et voilà. On a encore droit, comme ça, à une petite cutscene. Mais c'est incroyable quand on pense que, mec, moi, c'est ça qui me sidère le plus. Au-delà du jeu en lui-même, au-delà de ce que peut être le jeu, c'est l'histoire qui entoure le jeu qui est extraordinaire. C'est que Eric Chahi ait fait ce jeu seul. Moi, c'est ça qui me sidère. Voilà. Au-delà du jeu. Après, c'est vrai que le jeu est très bon. Mais bon, il a quand même des gros défauts. Le jeu est extrêmement difficile. La plupart des scènes, on est obligé de les faire des dizaines et des dizaines de fois, de mourir énormément de fois pour réussir à les passer. Bon, et ça, à force, je suis désolé, je trouvais ça énervant. Vous saurez également que le jeu est extrêmement court. Parce qu'honnêtement, quand on le connaît, on le finit, franchement, je vous le dis, en 30 minutes. En 40 minutes, on le plie. Mais évidemment, on meurt tellement souvent que d'abord, faut être extrêmement motivé pour continuer, on va dire, à jouer à ce jeu. Putain, c'est vrai qu'il y avait un ennemi, voilà. Je viens de m'oublier qu'il y avait un ennemi ici. Vous voyez, voilà, par exemple, là, il fallait, là, on ne peut pas passer ce monstre-là sans savoir qu'il était là. On est obligé de mourir une fois ici, obligé. Moi, je mets au défi quiconque de réussir à passer là, le passage que je viens de vous montrer, sans savoir qu'il y avait un ennemi à côté. C'est impossible. Et la plupart des séquences dans le jeu, c'est ça. Alors, regardez en bas, j'ai un code HTDC, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, quand je recommencerai le jeu... Ah putain, il n'y avait pas de checkpoint. Oh putain, je pensais qu'il y avait un checkpoint quand on était arrivé sur l'ascenseur, là. Ah putain, je pensais qu'il y avait un checkpoint. Je me suis gouré, donc il n'y a pas de checkpoint. Nom de Dieu, je pensais qu'on allait recommencer là. Ah putain, il faut que je refasse ça. Et là aussi, c'est non, je vous l'ai pas dit. Comment faire pour sortir de cette cage? Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Eh bien, il faut faire un mouvement de balancier. Droite, gauche, droite, gauche. Un mouvement de balancier avec la cage pour que finalement, elle va céder et elle va tomber sur le garde qui est à droite. Alors bien sûr, là, je vous dis ça. Pour vous, ça va probablement vous paraître... normal et facile à comprendre, mais à l'époque, je vous garantis, j'ai mis du temps à comprendre ça. Voilà, j'ai mis du temps à réussir à me débloquer rien que de ce passage qui a l'air très facile, mais à réussir à sortir de cette cage, j'ai mis du temps. Donc c'est vous dire que vraiment c'est un jeu, mais d'une difficulté, faut être motivé à 100% pour espérer finir ce jeu. Faut être très patient, faut être persévérant. Voilà, c'est un jeu extrêmement difficile. Heureusement, comme vous l'avez vu, donc on a le système de mots de passe. Dès qu'on meurt, on a un mot de passe, ce qui nous permet de recommencer. Putain, c'est vrai qu'il y a un monstre ici. Voilà, c'est bon. Donc là, pour l'instant, on va attendre que mon pote revienne. Donc là, vous avez compris, c'est mon pote, lui, maintenant. Il va m'aider durant tout le jeu. On le reverra assez souvent. Donc là, comme tout à l'heure, attention, on va essayer de mettre un bouclier. Voilà, ça devrait aller. Donc, le flingue, il a deux attaques. On peut tirer, donc classique, bien sûr, envoyer un rayon laser. Donc je vous ai dit, faire une espèce de barrière protectrice, comme ça. Et on peut en fait tirer juste en se mettant juste là où je suis. On peut, voilà, regardez, je vais la voir là. Voilà, parce que sa barrière à lui, elle s'est dissipée. C'est ça aussi qui est excellent. C'est que les ennemis... Je sais que... Il y en a un autre qui va arriver, donc je préfère être certain de mon coup. Voilà. C'est que les ennemis ont... Oh putain, l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oh putain, là j'ai eu du bol. Là j'ai eu du bol de m'en sortir. Je pensais vraiment qu'il allait me toucher. Je crois pas qu'il peut arriver jusque là. Non, je crois pas qu'il peut venir jusque là. Ah mais reviens, mais où est-ce qu'il va lui? Mais où il va là? Oh! Oh mais quelle lenteur. Allez, viens ici, dépêche-toi. Pourquoi t'es parti?
Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque confrontation dans ce jeu a un intérêt. Parce que comme vous l'avez vu, on dirige pas un Rambo, on dirige pas Superman. Vous l'avez remarqué ça. C'est ça aussi que j'ai adoré, c'est que chaque ennemi va avoir en fait les mêmes attaques que nous. Vous l'avez vu tout à l'heure quand... Attends, voilà, là je fais mon autre attaque, mais ça je vous en reparlerai plus tard. On a 3 attaques en fait avec le flingue. Donc voilà, là, il faut continuer par là. Oh putain, non c'est vrai. Putain, je suis con, là j'ai failli me faire niquer. Voilà, là j'ai failli me faire avoir, vous voyez. Il faut pas que j'aille là pour l'instant. Là si j'y vais, je vais obligatoirement mourir. Je crois pas qu'on puisse passer cette phase comme ça. Il faut que j'aille là-bas. Et en fait, il va falloir... Oh putain, mais il est chiant l'autre à pas venir là. Allez, dépêche-toi. Oh là 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 là. Quel gros patapouf. Non mais regardez-moi ça. Ouais, ce qui est excellent, c'est que les ennemis ont les mêmes attaques que nous. Ils ont le même pistolet laser, ils font les mêmes tirs de blaster, ils peuvent faire une barrière comme nous pour se protéger. Et ça, c'est excellent. Chaque confrontation, même avec un seul ennemi, est une difficulté en elle-même. Donc là, je vais faire gaffe. Ouais. Oh putain, mais j'ai tiré là! C'est pas vrai. Allez, on recommence. Ah, c'est pas possible ça. Putain, tant à l'heure, je me suis refait ce niveau. Hein. J'y suis arrivé. Je comprends pas bien là. Pourquoi j'ai perdu 2 fois? Bon, mais c'est pas grave. Allez, je recommence. Cette fois-ci, j'ai essayé de vraiment faire attention. Vous voyez que même quand on connaît le jeu, on réussit encore à mourir. Donc c'est... Non mais c'est incroyable ce jeu. Écoutez là. Voilà, vous avez entendu le garde qui disait encore quelque chose, on ne sait pas. Amusta. On ne sait pas ce qu'il dit évidemment. La Mega Drive est ce qu'elle est. À mon avis, sur Amiga, ça devait être pareil. Je pense pas que le processeur sonore soit vrai. Enfin si, je dis des conneries. Bien sûr que le processeur sonore de l'Amiga est plus puissant. Donc je dis une énorme connerie pour peut-être que l'on entend mieux ce qu'il dit sur Amiga. Je suis en train de dire une connerie monumentale. Voilà. Je vais me le faire quand il arrive. Voilà. Il va là-bas. Donc peut-être que sur Amiga on entend mieux ce qu'il dit, mais alors sur Amiga Drive, on entend vraiment, c'est difficile de bien comprendre ce qu'il raconte. Donc voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. C'est un jeu extrêmement court, il faut le savoir. Je vous l'ai dit de toute façon tout à l'heure, je crois. Oh putain, merde. Oh putain, mais c'est pas vrai, je fais n'importe quoi. Là, je vous parlais. J'aurais dû me mettre je sais pas, je vais mourir. Là, je peux pas avancer évidemment, puisqu'il n'a pas réussi à ouvrir la porte. De toute façon, il est mort, donc je suis obligé de mourir. Je ne peux plus avancer. Putain, c'est pas possible, je fais n'importe quoi là. Allez, cette fois-ci, on va essayer de faire attention. C'est pas vrai, quoi. Essayons de faire gaffe cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a des pièges mortels dans chaque tableau, c'est assez incroyable. C'est simple, chaque tableau, vous voyez qu'il n'y a pas de scrolling, on avance écran par écran, comme dans Flashback, comme dans l'Odyssée d'Abe, comme dans Heart of Darkness, c'est vraiment un genre de jeu à part, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment, c'est un genre de jeu particulier, quoi. Voilà. Après, il faut apprécier, parce qu'on meurt, vous le voyez depuis que j'ai commencé, on meurt extrêmement souvent. Il faut être motivé. Il faut vraiment être motivé. Surtout que la jouabilité n'est pas extraordinaire. Ce jeu n'a pas que des bons points. Hein. Moi, je vais pas vous dire. D'abord, le fait qu'il soit extrêmement difficile, le fait de devoir refaire des dizaines de fois chaque passage, moi, ça m'a énervé. Même à l'époque, ça m'énervait aussi. Heureusement que la mise en scène est excellente, quoi. On a une mise en scène excellente, cinématographique, avec des cutscenes pratiquement après chaque niveau. Et ça, c'était incroyable de voir ça. Moi, c'est surtout ça qui était incroyable. Et puis l'ambiance est aussi exceptionnelle. L'ambiance très particulière. Vous voyez également qu'il n'y a pas d'interface. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas... Je vais essayer de l'avoir avant qu'il fasse son rap. Il a fait son bouclier avant. Mais j'ai une idée. Je vais faire mon bouclier. Je vais faire la grosse boule. Histoire de lui péter son bouclier. Voilà, hop, et maintenant, je le zigouille. Et voilà. Putain, je voulais pas sauter là. Oh putain, à mon avis, il y a un autre qui va se ramener. On va faire un autre bouclier, être sûr. Surtout que pour l'instant, mon arme n'a pas des munitions illimitées. Faut attendre un petit peu. C'est bon, je devrais l'avoir. Voilà, c'est bon. Allez. Dépêche-toi. Voilà, c'est bon. Une dernière barrière. Et on y va. Enfin, si, je vais essayer de faire attention. Hein. Je comprends pas pourquoi je suis mort tout à l'heure. Normalement, j'aurais dû le tuer, donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que je suis d'abord allé voir lui là à gauche et donc l'autre il était au courant. C'est possible, je sais pas. Puisque je sais que les deux se parlent en fait avec un interphone. C'est pour ça qu'il faut que je le tue. Je vais te faire gaffe cette fois-ci. Ah voilà, enfin. Regardez, en fait il faut là que je tire sur le petit interrupteur.
peut-être que vous le voyez pas sur la vidéo, parce que vous n'avez pas une définition extraordinaire. Encore une fois, je capture directement sur la Mega Drive, et sur la Mega Drive, j'ai beaucoup de difficultés à avoir une très très bonne image. Mais bref, voilà, là en fait, j'ai pété le faisceau laser, ce qui va permettre, tout à l'heure, dans la séquence que vous avez vue, à ce que le bonhomme ne réussisse pas en fait à ouvrir l'espèce de porte, les 3 petits murs ah putain non, descend, les 3 murs qui le séparaient. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, lui là. Oh, j'espère que j'ai assez d'énergie encore. Ouf, c'est bon, il me reste encore assez d'énergie. Voilà, regardez, tout à l'heure là, il avait ouvert le truc. Et maintenant, il peut plus. Voilà, il est obligé, comme moi, il est obligé de faire son méga rayon phaser de la mort qui tue tout. Mais dépêche-toi, quelle lenteur l'autre là. Ah là là, je vais t'apprendre à faire du sport, moi. Allez, va par le haut. C'est en appuyant vers le haut ou vers le bas. Une espèce de truc assez étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà, on va continuer par là. Non, 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 putain, je fais une connerie, vite. Là et l'autre, il va m'ouvrir un passage. Dépêche-toi de m'ouvrir ça. Voilà. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Et voilà, encore une phase totalement différente. Donc voilà, là, on se retrouve, on sait pas trop où on se retrouve. Dans des espèces d'égouts, et on doit se contorsionner. Putain, ici j'étais resté aussi. Ah, voilà, je suis mort déjà, mais là par contre je suis certain qu'il y a un checkpoint juste avant. Hein. Ah là, voilà, c'est bon, c'est ce que je pensais. On a un checkpoint juste avant. Putain, mais alors ici aussi, je suis resté une éternité. J'arrêtais pas de mourir, c'était incroyable. Donc il faut éviter ces jets de vapeur. Je vais essayer de faire attention maintenant. Allez, go. Ouais, c'est bon. Je me rappelle un petit peu, là il y en a un autre juste en bas. Alors on va pas faire le kamikaze. Ah ouais, ici j'ai mis trop de temps, voilà, on va attendre ici. Hop, voilà, maintenant Nigo. Voilà, ça c'est magnifique. Ouais, c'est par là, je sais que c'est à droite. Ah ouais, là c'est chaud. Attention maintenant. Oh, mais non, là. Putain, voilà, ça se joue vraiment au millimètre. Ça c'est énervant parce que quand vous avez des phases comme ça, ou des phases de plateforme pure avec des sauts qui se jouent au millimètre près... c'est plus énervant qu'autre chose. Ça, c'est vraiment énervant. Voilà, je vais rester ici. Concentration. On a vraiment... Putain, là, je suis allé trop... Voilà, j'ai été surveillé. Pourtant, j'y suis allé direct, hein, mais ça se joue à la fraction de seconde. J'y suis allé une fraction de seconde trop tard. Il faut également réussir à se mettre assez... Là, par exemple, je suis trop loin. Il faut que je me rapproche encore un petit peu. Là, je suis encore trop... Non, là, ça devrait aller. On va tenter comme ça. Oh, mais putain, c'est pas possible. Donc, j'étais trop loin encore. Ah, s'il vous plaît, je vais pas rester bloqué ici. Hein. Je suis encore trop loin, je pense. Il faut que je me rapproche un poil. Ouais, mais bon, se rapprocher sans mourir. Ouais, voilà. Ouh là là, c'est bon, là, ça devrait aller. Allez. Ouais, non, maintenant. Ouf, c'est bon. Allez, je vais faire attention. Voilà, que vous dire d'autre. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'encore une fois, c'est qu'un mec seul ait fait ce jeu. Il l'a fait en 2 ans. Vous vous rendez compte la patience qu'il faut à un homme pour faire un jeu, alors qu'il n'avait pas d'éditeur ni rien. Je veux dire, son jeu, il aurait pu rester uniquement chez lui, quoi. Il aurait pu ne jamais être commercialisé. Je veux dire, ce mec, il a juste été animé par la passion, et rien d'autre. Il a fait en 2 ans. Il a tout fait, et c'est seulement après qu'il a réussi à trouver un éditeur, donc Delphine Software, pour commercialiser ce jeu. D'ailleurs, Delphine Software qui sont à l'origine. Mais putain, je suis passé, là. Ah, je suis passé en Sénat, là, ça me saoule, là. Bon, Eric Chahi, je t'aime bien, mais t'aurais quand même pu voir la difficulté à la baisse. Ceci dit, d'après ce que j'ai lu, dans des interviews, ils ont augmenté la difficulté des versions console, Super NES et Mega Drive, exprès parce que justement le jeu est à l'origine extrêmement court. Oui, ça c'est beau, est extrêmement court, il se finit en 30 minutes, et donc pour que les joueurs en aient quand même pour leur argent, ils ont augmenté la difficulté. Ça, je l'ai lu un petit peu partout, donc ça doit être vrai. C'est pour ça que le jeu est c'est vraiment chaud, hein. Voilà. Ah putain, mais non, enfoiré. Je vais péter un câble avant la fin de cette vidéo. Ah, je vais absolument continuer. Je vous ai rien montré là. Je voudrais bien continuer un petit peu quand même. Putain, allez, vas-y, oui. Cette fois-ci, je me concentre. Concentration maximum. Non. Non, mais non, allez, vas-y. Voilà, maintenant, attention. Donc là, je suis bien fait avoir tout à l'heure. À mon avis, je suis trop loin. Il faut que j'avance un poil, donc je vais tenter, mais... Ah non, qu'est-ce que... Putain. Mais je voulais avancer comme tu peux. Pourquoi t'as avancé comme ça, là? Ah, il est méchant. J'en peux plus, là. Non. Putain, mais c'est pas possible. Enfoiré.
Mais je m'en souvenais en plus de ce passage là, déjà à l'époque, je m'étais arraché les cheveux. Ah non de Dieu, j'en peux plus. Allez, vas-y là. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Faut savoir que toute l'histoire de ce jeu... Alors, où est-ce qu'elle est, la vapeur? Voilà. Toute l'histoire du jeu nous est suggérée. À aucun moment, on va avoir des dialogues. On ne nous explique absolument rien du tout. Tout ce qu'on voit, il va falloir en fait deviner par nous-mêmes ce qui se passe. Putain, mais c'est pas vrai, là! Est-ce que je vais réussir à le passer, ce passage, ou pas? Enfoiré! Go! Oh, putain! J'ai pété un câble, hein! Oui, donc il n'y a pas de dialogue, l'histoire nous est suggérée tout le long. Donc ça, c'est ce qui donne cette ambiance vraiment particulière. Hein. Allez, vas-y là. Voilà, putain. Péter un câble avec ce jeu. Putain d'enfoiré. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Enfoiré. Ah, heureusement qu'on a des vies infinies. Ça, par contre, heureusement, ils ont été gentils, ceux qui ont fait la conversion console. Mais je pense que sur Amiga, c'était pareil. Amiga et Atari ST. C'est qu'on a des vies infinies. Mais heureusement, attendez, vous imaginez si on avait genre 3 vies pour finir le jeu? Là, c'est même pas la peine. Hein. Alors là, là, faut en être le king of the... Mais putain, mais sérieux, là? Mais est-ce que je vais le passer, ce passage? C'est incroyable. Bon. Que faire, là? Voilà, je suis bien placé, là. C'est incroyable ce qui se passe. C'est fou, ça. Putain, je vous jure, je fais pas exprès, hein. J'essaie de faire attention, mais... Putain, c'est dingue, là. Je suis pas concentré, là, je fais n'importe quoi. Putain, j'ai pété un câble. Allez, vas-y, là. Go, 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 go. Putain. Allez. Putain, quand on voit cette animation, quand même, mais où est la vapeur, là? C'est quand même incroyable, quoi, l'animation. On est pratiquement au niveau d'un flashback. Sauf que flashback, toujours développé par Delphi Software, mais Eric Chahi n'a pas participé à Flashback, mais on ressent directement l'inspiration, c'est pareil, quoi. Ah là, putain, alors là, je suis placé au millimètre. Je dois y arriver. Alors attention, concentration. Oui, oh, enfin. Maintenant, il s'agit de pas faire le gros boulet. Je crois que c'est à gauche. Attention. Attention, là. Non, je crois que si je perds ici, j'arrête. Putain, je crois que c'est pas par là. Ah, c'est pas par là, putain. Heureusement qu'il n'y avait pas de piège. Oh non, de Dieu, c'était à droite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh putain, heureusement qu'il n'y avait pas de piège. Ah là, j'aurais pété un câble, Eric Chahi, je te préviens, hein. Attention avec ton jeu de merde, là. Je voulais être gentil, maintenant c'est fini. Non, je rigole. Ah, voilà. C'est dans cette espèce de truc bizarroïde qu'on va se recharger notre arme. Voilà, et maintenant on a des munitions à l'infini, parce que tout à l'heure on était limité. Hein. Voilà, si j'avais voulu faire le kaku, j'aurais été limité. Donc voilà, la petite phase, il va falloir... Voilà, donc c'est très simple. On appuie à la chaîne, on tire un coup de pistolet laser. On laisse appuyer, petite barrière, et on laisse appuyer plusieurs secondes. Voilà, je laisse encore un petit peu, je laisse. Hop, une grosse boule, et la boule qui part, qui permet de détruire les murs. Voilà, donc je continue un petit peu. À savoir, si vous voulez rejouer au jeu, il y a une édition pour le 15e anniversaire du jeu qui est sortie en 2007 sur PC, avec des graphismes remaniés, un petit peu liftés. Oh putain, l'enfoiré, je m'en souvenais pas celui-là. Là. C'est bon, je l'ai eu. Ah oui, regardez au premier plan, ça aussi, putain. Regardez, il y a une petite phase de gunfight en premier plan. Apparemment, j'imagine que c'est mon copain là que les gardes étaient en train de courser. Vous voyez, c'est énorme quoi. Encore une fois, un mec seul est à l'origine de ça. Incroyable, nom de Dieu. Moi, je suis sur le cul. On est obligé d'être sur le cul. C'est respect quoi. Respect. Là, je m'en souviens ce qu'il faut faire. Il faut sauter. Donc, je vais tenter. Je vais prendre de l'élan. Au niveau des commandes, je vous l'ai pas dit, mais on ne sert que de 2 boutons. Donc, un bouton pour tirer. Très simplement, on peut marcher en laissant appuyer sur le bouton de tir. On peut courir. Et ensuite, le bouton C sert seulement à faire un saut, voilà, et on fait un saut un petit peu plus grand quand on court. Ce que je vais tenter de faire là. Attention. Faire... Putain, c'est pas vrai.
Mais j'ai sauté, nom de Dieu. Bon, allez, ça, par exemple, c'est l'un des défauts que j'ai envie de mettre à ce Another World. C'est que la maniabilité, je suis désolé, n'est pas exceptionnelle. La maniabilité est correcte. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais c'est très rigide. C'est très rigide, c'est très lourd. Voilà, il faut s'habituer à cette maniabilité. On le voit. Et quand il marche, vous le voyez, il est super lent. Mais il y a autre chose aussi, c'est que cette version Mega Drive rame. Regardez ici. Regardez là, par exemple, je vais courir. Je sais pas comment ça rend là dans la... Ah mais non, je voulais pas y aller là-dedans. De toute façon, je m'en fous, mon arme est déjà pleine. Ah, quoique, peut-être qu'elle était pas pleine là, vu que je recommence de là, je sais plus. Tiens, non, je crois que si quand même. Là, ça rame, vous voyez. Là, le jeu rame, même si ça ne se voit pas. Tandis que dès que je vais arriver... Voilà, ici, ça ne rame plus. Je cours plus vite. Ici, je cours plus vite que quand je suis dans cette salle, vous voyez. Probablement parce qu'ici, il y a des espèces d'effets spéciaux à gauche, là. Des effets de clignotement. Et donc, ça rame un poil. Mais quand on est ici, ça ne rame pas du tout. Donc, c'est assez stupéfiant, je trouve, de voir ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est inhérent, ça, à la version Mega Drive. Tire. Voilà. Putain, regardez, voilà. Là, je crois que... regardez, il y a mon pote, là, en bas, qui m'a aidé à me libérer. Et hop, il s'est fait courser par les gardes. C'est exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Donc, putain, j'aurais dû y arriver, là, tout à l'heure. On va retenter. Ah, voilà, c'est bon, là. Ouh, c'est bon, voilà, ici, on va ouvrir. Vous voyez, on est presque obligé de tout ça. Comment voulez-vous savoir ce que je viens de faire, là? Il est impossible de savoir ce que je viens de faire sans mourir au moins une fois. Impossible, totalement impossible. Et moi, ça, c'est l'un des défauts que je fais au jeu. Un jeu qu'on ne peut pas finir sans mourir, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est forcément qu'il y a un truc qui va pas. Et voilà, c'est plutôt énervant. On se retrouve dans une grotte. Non, c'est pas par là. Putain, je sais que c'est pas par là qu'il faut aller. Là, je vais mourir, je crois, si je vais par là. On va tenter. Je crois qu'il y a une espèce de cascade, là. Oui, non, c'est après. C'est après, mais il y a la cascade. Je peux pas y aller par là. Donc, je sais plus trop. Ouais, là, il y a une phase aussi énorme où on va... Voyons, par là. Je sais plus trop. Peut-être par là. Hop, double saut. Hop, double... Ouh là là, je suis du bol, là. Voyez un peu. Ah ouais, là il y a une phase énormissime, putain mais c'est dingue ça. Donc là c'est regardez, je vais faire une brèche là, je vais faire péter ce rocher et l'eau va couler et on va devoir courir. Regardez comment c'est bien fait. Franchement c'est carrément hallucinant ce qu'on... Putain voilà, je suis tombé, je suis mort. Oui et encore une seule truc que je vous ai pas dit, souvent quand on meurt on a droit à une petite cutscene comme ça. Voilà, je crois que je peux aller en bas directement, voilà c'est ça. Putain non je voulais pas tomber. Ah ouais il y a un truc là aussi. Putain c'est énorme là. Ici. Ah mais là je peux pas le faire. Ah merde j'aurais dû y aller de l'autre côté. Ici aussi il y a un truc qui est super difficile à trouver. Il faut tirer sur cette espèce de gros rocher pour le faire tomber à gauche et pour pouvoir remonter plus tard par le haut. Ça aussi c'est le genre de truc quoi, c'est impossible à deviner ça. Voilà il faut aller là-bas. Attention. De toute façon on va s'arrêter là, je vais pas non plus continuer. Oh putain c'est vrai, oh putain ça va être chaud d'y arriver là. C'est vrai qu'il y avait l'éboulement. Oh putain, et là aussi, je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps à ce passage-là à réussir à y arriver. De toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là. On est rendu à combien? Trop de temps déjà. Donc on va, je crois, s'arrêter ici. Donc Another World, c'est plus qu'un jeu. Voilà, c'est un jeu bien sûr qui a marqué une époque. Maintenant, moi, je considère que c'est tout de même un jeu qui a des défauts. Franchement, il est extrêmement difficile. La jouabilité est bonne, mais sans plus. Être obligé de refaire des passages des dizaines et des dizaines de fois, c'est quelque chose qui à la longue m'avait emmerdé à l'époque. Je suis désolé, mais moi je le dis, ça m'avait saoulé quoi. Je suis désolé. Maintenant le jeu a vraiment quelque chose. Il a un charme particulier. Il a quelque chose. Les musiques sont très discrètes. Putain, voilà, j'ai tenté de passer ce passage là. Ah mais ça y est, putain, c'est pas vrai, je suis encore tombé, nom de Dieu. Putain, j'ai juste vous montrer le coup là de la pierre qu'on peut faire tomber, et puis on s'arrêtera là. Mais sinon c'est clair, c'est un jeu qui a vraiment une ambiance exceptionnelle. C'est un jeu onirique. Il a quelque chose que les autres jeux n'ont pas. Voilà, c'était... Moi j'avais jamais vu ça quoi. Quand on joue à des Sonic, à des Mario, vous voyez bien, les couleurs ça n'a rien à voir. C'est un jeu adulte. Voilà, c'est un jeu mature. Et sur les consoles on n'avait pas l'habitude. Peut-être que sur Amiga on avait plus l'habitude. Moi j'avais pas l'Amiga, je peux pas dire. Mais sur console, on n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. C'est en ça que c'était une nouveauté. C'est en ça que c'était quelque chose d'incroyable, ce jeu. Regardez ce qui se passe quand je vais tirer sur le truc, là.
Voilà. Ça encore, c'est quelque chose qu'il faut deviner parce que plus tard, je vais être obligé d'aller faire quelque chose à droite et pour revenir, eh bien, je suis obligé de faire ça pour pouvoir remonter par le haut. Voilà, c'est des trucs comme ça. Je peux également vous parler qu'il y a eu une suite, Heart of Alien, uniquement sur Mega CD. Je n'y ai jamais joué, donc je vais pas plus vous en parler que ça. Mais Eric Chahi n'a pas collaboré à cette pseudo-suite, qu'il n'aime pas trop d'ailleurs, d'après les interviews qu'on peut lire. Oui, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que si vous voulez jouer à ce jeu, il y a eu en 2007 une réédition donc sur PC. Ça doit s'appeler Another World 15e Anniversary ou version collector, un truc comme ça. Donc il propose le jeu normal, le jeu avec des graphismes un petit peu liftés en HD, on peut le mettre en 1280 sur 960 je crois la résolution, et qui ne rame pas bien sûr, avec l'OST du jeu et quelques petits bonus, un making of. Alors le making of, eh bien, je vais vous le mettre, voilà. Je vais vous le mettre maintenant dans la vidéo. J'ai hésité à vous le mettre. Pourquoi ? Parce que je voudrais que vous achetiez ce jeu. Il vaut que 10 € dans cette version collector. Ça vaut le coup. 10 €, ça vaut vraiment le coup. Il est encore trouvable. Je me suis renseigné. Le jeu est encore trouvable. À 10 €, vous aurez une boîte, l'OST, le jeu version normale, le jeu version HD. Franchement, et un making of de 18 minutes avec une interview de Eric Chahi d'aujourd'hui, quoi. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Moi, voilà, faites-moi plaisir et achetez ce jeu. Je vais quand même vous mettre le making of, mais si vous regardez le making of, achetez le jeu. 10 € c'est rien. Vous ferez une bonne action et puis vous aurez comme ça chez vous un jeu qui a marqué le patrimoine vidéoludique, si on peut dire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Il reste plus qu'à remercier évidemment Monsieur Eric Chahi. C'est vraiment un jeu à part, c'est une œuvre, j'ai envie de dire, c'est une œuvre personnelle ce jeu. On le voit d'ailleurs rien qu'au décor. Si vous avez écouté l'interview que je vous ai mis au début de la vidéo, il dit aussi qu'il est passionné de dessin et de peinture, mais ça se voit de suite quand on joue à ce jeu. C'est tellement un style à part, on voit bien qu'il a dessiné lui-même tous les décors du jeu. Ça n'a rien à voir avec les autres jeux qui ont été créés par ordinateur. On voit que ça a été fait à la main. C'est aussi en ce sens qu'Another World est unique. Donc moi je dis, on peut tous dire, on remercie tous Eric Chahi pour cette œuvre et pour ce qu'il a apporté dans le monde des jeux vidéo. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Quelques jeux vidéo ont su imposer leur nom et leur style au fil des années, marquant les mémoires au même titre que certains films cultes ou romans majeurs. Sorti en 1991 sur Commodore Amiga, Another World possède encore aujourd'hui le même pouvoir d'évocation. Réalisé chez ses parents par un jeune programmeur graphiste autodidacte, Another World est l'un des rares fleurons de la production vidéoludique française. Eric Chahi, son créateur, débute dans l'informatique avec le ZX81 de son collège. Mal orienté au lycée en filière électronique, il se consacre à la programmation nocturne pendant quelques temps. C'est ainsi qu'il développe en 4 semaines sur Auric-1, son premier ordinateur personnel, 2 jeux qu'il parvient à vendre. Il abandonne rapidement les cours durant le développement d'un autre jeu, le Pacte sur Amstrad CPC, pour se consacrer totalement à sa passion. Il participe alors à la réalisation graphique d'un autre classique, Les Voyageurs du Temps, édité en 1989 par Delphine Software. Cette expérience le conforte dans son ambition, et c'est ainsi qu'il débute la réalisation de Another World avec le concours d'un ancien camarade de lycée pour la musique. J'ai toujours connu Eric investi dans le jeu, mais Eric c'est quelqu'un de très discret, il n'en parlait pas beaucoup. Comme il savait que j'y connaissais rien, il pensait pas que ça puisse m'intéresser. J'ai découvert un jour qu'il avait fait des jeux qui étaient en vente dans le commerce. Et je le connaissais depuis déjà 4 ou 5 ans. Je n'aime pas raconter l'histoire d'Another World parce que j'estime que les images le font bien mieux et en fait j'ai conçu les images pour que ça raconte quelque chose, donc le raconter moi-même c'est toujours un petit peu bizarre. C'est vrai que dans Another World, mis à part le côté un peu action, il n'y a plus rien en commun avec ce que j'aimais au début du jeu vidéo, les jeux d'arcade, c'est-à-dire c'est une vraie cassure d'ailleurs, puisque tous les jeux de l'époque, la plupart des jeux de l'époque affichaient des scores, ça relevait de la performance numérique, puisqu'il fallait faire du chiffre. Et là, j'ai cassé tout ça, c'est-à-dire je me suis dit,
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un score. Moi, je veux travailler sur ce qu'on ressent. C'est Eric, le petit personnage, c'est Eric. Il y a une certaine discrétion qui confine même parfois un peu à la mélancolie, et Eric est comme ça. C'est l'impression qu'il donne. Alors que finalement, une fois qu'il se lance, on peut quasiment plus l'arrêter. Mais... C'est vrai qu'il y a un parallèle entre l'aventure donc de Lester, ce personnage qui se retrouve seul, mais vraiment seul dans un univers qui lui est complètement étranger. Il y a un petit parallèle avec la création même du jeu. Quelque part, au fond de moi, j'avais un sentiment de solitude. Et je pense que inconsciemment, je l'ai mis dans le jeu aussi. L'ami extraterrestre, il ne fait rien d'autre qu'appuyer ce sentiment de solitude. Je savais qu'il était sur un jeu, donc Eric est très discret, il nous a montré quelques fonds d'écran, il nous a montré le personnage dessiné, il a dû nous montrer l'introduction une fois qu'elle a été réalisée. Et puis c'est lui qui m'a demandé, écoute, j'ai de la place pour mettre un peu de musique, est-ce que tu as des idées? Oui, des idées, j'en avais plein. En même temps, le niveau était quand même plus haut. Il avait créé un truc très très onirique, ce qui n'était pas le cas dans ses jeux précédents. C'est comme une première œuvre, un petit peu, où on met tout ce qu'on a, où on a emmagasiné de la création, un pouvoir créatif pendant des années sans pouvoir l'exprimer, et tout à coup on donne tout ce qu'on a, comme un premier film, comme peut-être un premier roman. Je voulais quelque chose qui serve le jeu et qui soit au moins à la hauteur, c'était pas évident à faire. En fait, j'ai une manière de travailler qui consiste à partir du flou et pour préciser petit à petit les choses. Comme par exemple, je t'avais donné un point de repère par rapport à la musique de Retour vers le futur. Je me souviens de te l'avoir fait écouter et il y avait un côté, une rythmique à base de caisse claire que j'aimais beaucoup parce que ça amenait un côté militaire et surtout un côté inéluctable. Quelque chose qui avance mais qui recule pas. On avait tenté quelque chose pour la fin, pour la musique de fin. Ça n'avait jamais été fait, c'était d'avoir un solo de guitare pour la fin du jeu. Et donc on a Jean-François avait échantillonné des notes, mais le problème c'est que ça sonnait faux. Donc on s'est rabattu sur une dimension plus synthétique qui va très bien d'ailleurs. C'est toi qui as eu l'idée. C'était ce que tu voulais. On a fait des bruitages de bruiteurs sans connaître aucune technique. Par exemple, tous les bruits d'écrasement, les bruits d'os, quand un personnage se fait tirer dessus et que le squelette explose. Je me souviens qu'on avait ramé pour ce bruitage, on a tout essayé, des noix, on a essayé... on voulait faire des bruitages un peu violents comme on voit dans les films d'horreur. Donc on a essayé d'écraser des tomates, on a essayé avec des éponges. J'avais une imprimante matricielle, les imprimantes qui font un bruit pas possible. Et j'ai utilisé ce son de crépitement pour les bruits d'éclairs dans l'ascenseur de la prison. Donc ce côté bidouille me plaisait beaucoup. On avait aussi enregistré des voix pour le langage extraterrestre, notamment le fameux Matsuba dans la prison. Matsuba. Chez moi, j'avais posé le magnéto et j'avais déblatéré tout et n'importe quoi, mais en y mettant de l'intention. Voilà, on peut observer le personnage au fond qui est arrivé avec un effet de blur comme des traînées typiques de ce qu'on peut voir dans certains mangas. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais bien une série qui s'appelait Dragon Ball. Et je pense que ça a eu une petite incidence. C'est comment, avec très peu de choses, suggérer beaucoup de choses. Et peut-être que le gros pouvoir vient du Kamehameha de Dragon Ball. C'était assez secret quand même. Hein. Il nous montrait ce qu'il voulait bien nous montrer. Oui, parce que voilà. Pourquoi oui. Pourquoi je montrais bien Non, mais c'est pas un reproche. Non, mais si, mais je vais l'expliquer un peu. C'est que
J'aimais bien montrer quelque chose d'à peu près fini pour voir l'effet que produisait la création sur quelqu'un qui n'avait jamais rien vu. Oui, même tu en parlais peu, on te voyait pas beaucoup. C'est vrai que tu t'es investi jour et nuit pendant plus d'un an, 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans. L'histoire est supportée par les graphismes, par les décors, par le choix de couleurs restreintes, peu de couleurs flashy. Il y a une ambiance, et c'est cette ambiance globale qui raconte l'histoire en fait. Plus qu'une histoire, moi j'ai trouvé que c'était un sentiment. On a un peu le sentiment d'un monde qui touche à sa fin, qui va s'écrouler, il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, ou il y a eu une catastrophe. Parce qu'on ne sait pas dans quel monde il arrive non plus ce personnage. C'est un monde parallèle, il est dans le futur, il est dans le passé. On ne sait pas très bien où c'est, il donne aucune indication là-dessus. Le joueur ou le spectateur peut s'imaginer absolument ce qu'il veut. Alors voici quelques esquisses. L'idée c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Tout ça c'est assez dépouillé et le jeu est graphiquement dépouillé. Ça permet de travailler l'imaginaire du joueur. En fait, le jeu, pour moi, le jeu, il n'existe pas sur l'écran, mais il existe dans l'esprit du joueur. Par exemple, le monstre noir, c'est typiquement ça, quoi. C'est une forme, c'est un contour. On peut y projeter énormément de choses. On sent la masse. On sent une masse forte, on sent les muscles dans le mouvement du fauve, mais on n'a pas de détails. Et on peut tout y projeter. Et ça j'aime bien. Latent, il y avait toujours cette envie de créer des illustrations, et puis j'avais aussi peut-être un fantasme de pouvoir illustrer la boîte d'un de mes jeux. Concevoir la jaquette d'un jeu. Cette obsession est née de 2 stimuli. Sa passion pour l'illustration fantastique et sa frustration d'avoir eu l'idée de la jaquette des voyageurs du temps sans pouvoir la réaliser. Il s'est ainsi rattrapé avec Another World, dont il imagine l'illustration. Il procède à de nombreux essais couleurs afin de retranscrire au mieux l'ambiance de son jeu, entre rêve et cauchemar. Je le dis souvent, mais c'est quand j'ai vu Dragon Slayer, j'ai joué à Dragon Slayer, je le connaissais en arcade. Et j'avais pas idée qu'on pourrait un jour l'adapter sur Amiga compte tenu des contraintes technologiques et des limitations mémoire. Je me suis dit, c'est dingue, ils ont réussi à coder les animations sur disquette. Bon, il y avait combien, 6 ou 8 disquettes. Et je me suis dit, mais avec tous ces aplats, ça pourrait être stocké autrement qu'en bitmap, c'est-à-dire point par point. On pourrait stocker uniquement les contours. On pourrait stocker énormément de phases d'animation en très peu de place mémoire. Je me suis dit, il faut que j'écrive une routine de polygone. Et l'Amiga avait un chouette environnement de travail. Et voilà, je suis parti là-dessus. Donc il n'y avait rien qui existait sur le marché, donc je me suis programmé véritablement mon éditeur. Donc, il est écrit en basique, en GFA basique, pour des raisons de simplicité et de rapidité de programmation. Alors ça permettait d'éditer, de tracer des polygones, de calquer des animations que j'avais rotoscopées, de gérer la logique du jeu et de pouvoir jouer immédiatement au jeu après chaque modification, que ce soit dans les scripts ou dans l'image. Donc il y avait un système d'aller-retour immédiat qui m'a permis de gagner beaucoup de temps. Pour certains jeux qui étaient entièrement programmés, par exemple en assembleur, il fallait recompiler à chaque fois le code pour pouvoir tester le jeu. Là, je peux naviguer dans les différents objets qui sont constitués de polygones. Donc ce sont des groupes de polygones que je peux déplacer donc très facilement et que je peux inclure dans d'autres objets. Donc ça, finalement,
Finalement, les graphismes sont constitués de sous-objets. Il y a une structure hiérarchique, c'est comme des poupées russes. Je crée des blocs, des briques de base, des modules graphiques, par exemple une colonne, une porte, que je pouvais assembler et réutiliser à différents endroits du jeu. Derrière cette étincelle technologique, il y avait l'envie de créer un jeu orienté science-fiction, il y avait l'envie de créer un jeu qui communique une atmosphère, un ressenti, qui ait une connotation cinématographique. On n'avait pas beaucoup de jeux en 3D ou en pseudo 3D, donc je veux dire c'était quelque chose. L'utilisation des polygones était quelque chose de très lourd, hein, et la technique employée permettait d'avoir de vrais effets cinématographiques, et il y a ça aussi, en plus de l'ambiance et de l'âme du jeu, il y avait une construction cinématographique du jeu. C'est très important, ça me rappelle dans un autre domaine le premier jeu qui a fait cette construction cinématographique qui était Karateka. Sur Karateka, Jordan Mechner avait déjà utilisé du rotoscoping, mais je ne savais pas que c'était du rotoscoping. En fait, le rotoscoping, je le connaissais j'avais vu un reportage sur le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Je m'étais dit que ça me permettrait d'aller plus vite et d'obtenir des mouvements, je dirais, assez réalistes. Et finalement, je me suis pas tant servi que ça du rotoscoping dans le jeu. Je m'en suis servi principalement pour l'animation du héros, des animations de base, c'est-à-dire la course, la marche, dans l'introduction. Alors ici, c'est les objets quelques objets qui ont servi au rotoscoping. Ça, c'est le modèle réduit de la voiture que j'ai filmé pour l'introduction. Donc ça, c'est la canette qui a servi au décapsulage. Et ça, c'est l'objet le plus marrant, puisque c'est le pistolet du jeu, le pistolet laser. Plutôt que de chercher un modèle réduit, je me suis dit, bon, de toute façon, ce qui compte, c'est la forme. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec Another World. C'est la cendre volcanique, celle-ci, elle vient de l'Etna. J'ai rencontré Eric lorsqu'il est venu présenter à Tilt son jeu vidéo qui était son œuvre à lui, qui était Another World. On avait rendez-vous, il est venu vers midi à peu près, et j'étais là, on l'a installé sur l'ordinateur qui était disponible, sur l'Amiga qui était disponible, et on a commencé à voir le jeu. Il y avait une grappe qui s'était formée autour de l'ordinateur avec Eric qui était un petit peu perdu dans la masse devant l'ordinateur en train de montrer le jeu, et nous qui étions vraiment étonnés de la qualité, surtout de l'ambiance extraordinaire du jeu et une âme. On n'a pas arrêté de charrier Eric sur plein de trucs, parce que c'était notre niveau de le charrier, mais on savait que c'était un très grand jeu. On l'a rassuré après pour lui dire que c'était un très grand jeu. Tu veux... Attends, je vais pas me balader avec le titre d'or, c'est toi qui as le titre d'or, pas moi. Avec Internet, je me rendais vraiment compte que ce jeu avait particulièrement marqué. Et à mon niveau personnel, ce jeu marque une étape. J'ai vraiment envie de créer quelque chose particulièrement, parce que là, ça rentrait dans la 15e année, donc je me suis dit, peut-être quelque chose à faire. Pour ses 15 ans, Another World s'offre un lifting avec des graphismes et une jouabilité retouchée. Il bénéficie également de points de sauvegarde plus nombreux et surtout d'un nouveau niveau, absent de la version Amiga mais présent sur les adaptations PC et consoles sorties à l'époque. Sans oublier la réintégration à la fin du jeu de la mention d'un Another Earth qui participe encore à l'aura de mystère de cet immense classique. Je sais qu'il a été en but avec l'adaptateur américain,
Donc il en parlera mieux que moi. Enfin, il y a des scènes où on lui a demandé de couper. Alors c'est pas forcément des scènes violentes. Il y a des naïades dans une scène vers la fin qui prennent un bain. Elles sont nues, quoi. On leur voit l'arrêt des fesses. Donc j'ai dû enlever l'arrêt des fesses pour que ça ressemble à un maillot de bain.